Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV, 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, la situation économique du Sénégal, les perspectives s'annoncent positives avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Le taux de croissance se rapproche de 2 chiffres en 2025 selon un rapport de la Banque mondiale publié ce matin. Le taux de pauvreté n'a pas augmenté, 37,5% entre 2021 et 2022 contre 37,8% en 2018 et 2019. Vous entendrez le compte-rendu de Mamseyne Boubabou dans cette édition. Soutien au peuple palestinien, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne et plusieurs autres organisations comptent organiser une marche le 23 juin prochain à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Les membres exigent l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. Au menu également de cette édition, la lutte contre les inondations, l'inventaire cartographique des zones inondables et zones à risque a été restitué à Kaolack et ce à travers un atelier. Kaolack, une des régions ciblées pour une bonne gestion des inondations. Là-dessus, vous entendrez Cheikh Tidiane Dièye, il est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Après Kaolack, nous irons à Tchaoulol, village de la commune de Bokiladi, département de Kanel, région de Matam. Sur place, la population fait face à un manque criard d'eau potable. Ces dernières appellent les autorités sénégalaises à la rescousse. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. En plus bref, ICS Taïba, 3 personnes ont été arrêtées par la population et par la police et placées sous mandat de dépôt. Il s'agit de 2 personnes de nationalité chinoise et d'une troisième de nationalité sénégalaise. Ces inculpés sont les auteurs de la scène montrant une personne tabassée et rouée de coups dans une carrière située dans la zone de Darou Khoudous. Il a été victime d'étranglement par ses supérieurs chinois à l'entreprise minière d'Ignan, exploitation minière des industriels chimiques du Sénégal de Taïba. L'affaire suit son cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Isidore Alexandre Sen. Et puis la situation économique du Sénégal. Le rapport a été publié ce matin. Selon cette étude, l'économie du Sénégal est restée résiliente en 2023 malgré les tensions politiques. Elle estime, cette étude, que les perspectives s'annoncent positives et le taux de croissance avec l'exploitation du pétrole et du gaz, il se rapproche de 2 chiffres en 2025. On fait le point avec Mamseyne Boubabou. Malgré les nombreuses tensions politiques conjuguées à une inflation persistante, l'économie sénégalaise est restée endurante. En 2023, les tendances économiques actuelles sont bonnes. Le taux de croissance est projeté à plus de 7% d'ici 3 années. Nos estimations montrent que sur les 3 prochaines années, la croissance, grâce au secteur de l'hydrocarbure, mais également au secteur réel, donc le secteur non hydrocarbure, que la croissance devait se situer à plus de 7% en moyenne, avec une croissance proche des 2 chiffres pour l'année 2025, lorsque la production va entrer dans son plein potentiel. Le rapport montre également que le Sénégal a relativement bien résisté aux multiples chocs, l'incidence de la pauvreté restant relativement inchangée à 37,5% en 2021-2022 contre 37,8% en 2018 et 2019, malgré la pandémie. Nos données, nos estimations montrent qu'il n'y a pas eu de recul en termes de pauvreté. La pauvreté, le taux de pauvreté est resté à stagner, donc est resté à 3 points autour de 37,5%, 37,8%, donc un niveau relativement stable par rapport à la dernière enquête qui a été faite avant le Covid. Donc c'est aussi une bonne nouvelle dans le sens où malgré la succession de crises, le niveau de pauvreté n'a pas augmenté. Avec l'exploitation du pétrole et du gaz, les perspectives s'annoncent positives. Il y a plusieurs éléments qui montrent une opportunité. Déjà, la volonté des autorités de pouvoir
accélérer les réformes en termes de gouvernance et de transparence. Ça va permettre de rassurer les investisseurs et donc de pouvoir booster l'activité économique. Le deuxième, c'est la bonne nouvelle de la production de pétrole qui a commencé hier. Donc c'est une nouvelle excellente qui montre, d'après nos estimations, que c'est une perspective qui est positive et donne plein de possibilités au Sénégal. Le taux d'inflation n'est pas non plus en reste après avoir atteint un pic de 9,7% en 2022. Elle a reculé à 5,9% en 2023. Des tendances économiques qui constituent pour le nouveau gouvernement une opportunité d'initier des réformes majeures pour la transformation du Sénégal. Et justement, Mame Seynabou Babou, le Sénégal devenu officiellement depuis hier un pays producteur de pétrole après l'annonce de la compagnie Woodside d'avoir démarré l'exploitation du jugement offshore de Sangomar, une nouvelle qui ouvre de nombreuses perspectives selon Mohamedou Lamine Sano, expert en supply chain management et logistique. Ce secteur stratégique va avoir des répercussions sur les importations et les exportations. Il soutient cependant que le pétrole peut être source de tension et avoir des conséquences sur l'environnement. Je vous propose de suivre la réaction de l'enseignant-chercheur Mohamedou Lamine Sano. Quand on a le pétrole, ça veut dire que le Sénégal va commencer à exporter le pétrole. Mais aussi, il y aura une production locale. Cette production locale va donner naissance aux dérivés du pétrole, à savoir l'essence, le gazoil, le jet A1, le fuel pour l'électricité, etc. Donc aussi, il y a le naphtha qui va donner de la pétrochimie qui permet la production de plastique. À côté de ces points positifs, il y a des points négatifs parce que qui parle de pétrole parle d'exportation, donc l'importation va diminuer. Donc les taxes, parce que l'État prélève beaucoup de taxes au niveau des importations. Qui parle de pétrole parle des enjeux géopolitiques. On sait que là où il y a le pétrole, il y a énormément de tensions. Qui parle aussi de pétrole parle de notion d'environnement, parce qu'il y a un impact sur l'environnement. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, il y a des pays qui ont découvert le pétrole et qui ne se sont pas développés, ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Donc les conseils qu'on peut donner, c'est d'abord mettre l'accent sur la formation des acteurs sur toute la chaîne logistique, mais aussi se préparer par rapport à la transition énergétique, mais aussi diversifier l'économie sénégalaise. À partir du pétrole, on peut développer l'industrie, on peut développer l'agriculture. Mohamedou Lamine Sano, expert en supply chain management. Après la réaction de l'enseignant-chercheur, on donne la parole au Sénégalais lambda sur ce nouveau profil du Sénégal qui est devenu officiellement un pays producteur de pétrole. Ces Sénégalais plaident pour une gestion transparente de cette ressource. Ils l'ont dit dans ce reportage réalisé par Aliou Sowa. Communion autour d'une table, ces hommes jouent aux cartes dans un grand place. Pape Ndiaye, assis à côté d'eux, reste convaincu que la gestion des hydrocarbures sera vertueuse. C'est des jeunes qui ont les mains propres. C'est des jeunes qui se sont battus avec l'ancien régime pour prendre le pouvoir. Et je pense qu'ils vont gérer de la meilleure des façons. De l'autre côté du même quartier, une dizaine de personnes sont autour du thé. Cher Barley est étudiant. Notre interlocuteur interpelle les autorités à redoubler de vigilance. Attirer l'attention, la sécurité, J'attire l'attention des autorités à renforcer la sécurité pour faciliter l'exploitation. Nous attendons aussi des gouvernants de mettre les dispositions nécessaires pour une gestion transparente du pétrole. Abdoulaye Sen s'inscrit sur la même lancée. Ce chauffeur de taxi attend même une réduction du prix du carburant. Gasoil mom warna mëna dem bo jaar fi mom 250.
Le litre du gasoil peut maintenant coûter 250 francs. Les autorités doivent savoir que le pétrole appartient à tous les Sénégalais. Donc il ne doit pas y avoir de détournement. Le premier baril de pétrole voit le jour au Sénégal. Des citoyens rencontrés se réjouissent et attendent que le Jubal Jubanti rythme la gestion de l'or noir. Lusso, et je vous l'annonçais dans les titres, soutien au peuple palestinien, des organisations dont la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne compte organiser une marche le 23 juin 2024 à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. En prélude à cette manifestation, les membres ont fait face aux journalistes. C'était ce matin et ils exigent l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. Aïssatouka a assisté à la rencontre compte rendu. La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne rompt le silence face à la situation palestinienne. Ensemble avec 20 autres organisations, elle adresse une lettre ouverte au président de la République. Nous avons adressé une lettre publique à Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour justement non seulement magnifier la récente prise de position du gouvernement sénégalais sur cette question, mais aussi formuler un certain nombre de préoccupations qui nous semblent être importantes vraiment pour pousser en avant et faire en sorte que ce combat-là progresse et puisse triompher. C'est cela en vérité l'objectif final, que le peuple palestinien puisse vaincre. Le rôle très tôt joué par l'État du Sénégal est aussi rappelé, une posture de soutien clair pour la cause palestinienne. De l'octroi dans les années 70 d'un passeport diplomatique à Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, à la reconnaissance de l'État indépendant de Palestine dès sa proclamation en 1988, jusqu'au parrainage condamnant sans ambiguïté l'occupation coloniale israélienne de la Palestine, y compris la ville sainte de Jérusalem. Il est donc réconfortant et rassurant de revoir aujourd'hui le Sénégal, seul pays au monde à présider sans interruption depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, renouer sous votre magistère avec sa posture traditionnelle de soutien clair à la cause du peuple frère et martyr de Palestine. Des mesures ont également été proposées pour la défense des droits humains et de solidarité envers la Palestine. La proposition à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine d'un soutien total aux initiatives des procédures judiciaires internationales menées par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël pour génocide et crimes contre l'humanité, l'expulsion immédiate de l'ambassadeur de l'État génocidaire d'Israël de notre pays, le Sénégal, le réexamen de tous les accords ou conventions signés avec le gouvernement de ce pays et la suspension sine die des relations diplomatiques avec l'État sioniste d'apartheid, de génocide et d'agression. La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne compte tenir le 23 juin à la place de l'Obélisque une manifestation. Depuis le début des bombardements à Gaza, près de 40 000 personnes sont décédées, plus de 80 000 blessés, enregistrés dans une grande majorité d'enfants, de femmes et de personnes âgées. Aïssatouka, direction le centre du Sénégal à Kaolack, atelier sur la restitution de l'inventaire cartographique des zones inondables et zones à risque. Une étude dans le cadre du programme de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Et selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Kaolack est l'une des régions ciblées pour une bonne gestion des inondations. Les propos du ministre Cheikh Tidiane Dièye sont recueillis par notre correspondant permanent à Kaolack, Sékou Diallo. Atteinte en matière de mesures pour voir avec précision quels sont les sites les plus exposés aux inondations à l'échelle du pays. Un certain nombre, notamment 29, ont été identifiés à l'échelle du pays, mais il y a 7 sites qui vraiment ont fait l'objet d'une précision encore plus poussée, de l'ordre de 2 cm, et qui font que
Aujourd'hui, on peut voir exactement partout où il y a des risques d'inondation et pouvoir, avec cet outil de connaissance, informer les populations et prendre les mesures au plan de la prévention, au plan de la mise en place du dispositif et préparer la population à ces risques. Nous avons aujourd'hui un outil extrêmement sophistiqué et très important, puisque le phénomène des inondations est un phénomène extrêmement complexe. Et jusqu'ici, la prise en charge, c'est vrai, elle se faisait avec des résultats assez appréciables, mais on avait beaucoup investi sur l'infrastructure. Mais aujourd'hui, il est évident que l'infrastructure seule ne peut pas permettre de résoudre tous les problèmes. Il faut aller aussi vers l'approche avec les communautés. Et pour pouvoir impliquer les communautés et les préparer à être des acteurs de prévention, de suivi, mais également de pouvoir prendre toutes les mesures, il faut que ces acteurs aient. Après le centre direction le nord du Sénégal, manque d'eau à Tchaoulol, un village de la commune de Bokiladji, département de Kanel. C'est dans la région de Matam. En cette période de forte chaleur, l'approvisionnement en eau potable est très difficile. Les populations font des kilomètres pour avoir le liquide précieux. Reportage sur place, Amadou Omar Diallo. Un fil de bidon en attente. Des femmes font la queue sous un soleil ardent, entourant un puits à la quête d'un liquide précieux. Nous sommes à Tchaoulol, une localité enclavée de la commune de Bokiladji. Ici, l'eau potable est le principal souci des populations. Abdoulba, un jeune du village, explique les difficultés en eau rencontrées par les habitants. Notre principal problème est l'eau. Nous n'avons pas d'eau. Il y a un forage à Gaudebofé à 3 km d'ici. C'est là-bas que nous allons chaque jour en charrette pour avoir de l'eau potable. Nous avons des puits, mais en cette période de forte chaleur, la majorité des puits tarissent. Selon le jeune homme, depuis le gouvernement Abdou Diouf jusqu'à Macky Sall, l'État ne fait que promettre. On a toujours alerté l'État sur nos difficultés. Sous le magistère d'Abdoulaye Wade, les villages avaient bénéficié d'une machine d'eau en pompe qui n'a duré que 2 jours. Et sous le règne de Macky Sall, le village de Gaudebofé, situé à 3 km d'ici, a bénéficié d'un forage et nous, un tuyau de raccordement qui ne règle toujours pas le problème. Quand on a des robinets dans des maisons qui ne peuvent même pas remplir un bidon d'eau, je crois qu'il y a problème. À Tchaoulol, la population est alimentée en eau par des puits. Pendant la période de forte chaleur, la majorité des puits tarissent et les habitants font 3 km en charrette pour avoir de l'eau potable. Face à ces difficultés, la population de Tchaoulol appelle le gouvernement de Diomaye à faire la différence afin que les habitants puissent bénéficier d'un château d'eau. Amadou Omar Diallo, protection de l'environnement, un nouveau cadre est né à Bargny. La première activité a réuni les communautés dans le cadre d'un run écologique. L'objectif est de sensibiliser les populations sur la dégradation de l'environnement. La réaction de Saliou Mbengue et les membres de Save Bargny au micro de Babacar Seck. Bargnois se sont manifestés pour dire non à une deuxième cimenterie. On a jugé nécessaire de créer un cadre. Et ce cadre se veut être un cadre inclusif qui regroupe l'ensemble des acteurs de Bargny à travers une thématique bien précise. C'est la préservation de l'environnement de Bargny. Donc c'est un cadre qui est ouvert, dont tous les acteurs, que ce soit des acteurs culturels, des pêcheurs, que ce soit aussi des élèves, des étudiants, sont appelés à y prendre part pour au moins que chacun puisse faire sa participation dans ce qui concerne ce combat-là. Parce que le concept, c'est le fait de faire une randonnée écologique, qu'on a dénommé run écologique, consistant à faire du sport, mais aussi de joindre certains gestes éco-citoyens qui vont participer au renforcement de notre cadre de vie. On a eu à ramasser beaucoup de déchets plastiques tout au long de notre itinéraire. Et ça, c'est une culture
qu'on peut, par exemple, faire valoir pour un changement de comportement. Parce que d'abord, le combat pour un environnement sain, c'est un combat communautaire. Ce sont d'abord les communautés qui doivent avoir un certain degré, une certaine conscience environnementale pour pouvoir prétendre avoir un environnement sain. Au-delà des politiques qui viennent de l'État, mais qui vont s'adosser aux problèmes des communautés, nous aussi, en tant que communauté, on est appelés à avoir de bons comportements, à avoir aussi des gestes adéquats pour préserver notre environnement. Mouvement d'humeur à Gécamine, une entreprise qui s'active dans l'exploitation minière. Les travailleurs voient rouge, les raisons avancées. Le secrétaire général du syndicat est licencié et selon les travailleurs, de manière abusive, très remontée, il n'exclut pas d'aller en grève. Les détails avec Isidore Alexandre Sen. Le licenciement du secrétaire général de leur syndicat a plongé les travailleurs de Gécamine Jack dans tous leurs états. Ils parlent de gouttes d'eau qui a fait déborder le vase. Gécamine a introduit une autorisation de licenciement de notre secrétaire général. Le motif, ils ont dit que peut-être le secrétaire général a procédé des mots dépassés et des audios envers la direction, alors que je pense que l'inspectrice régionale a tranché et nous a donné faveur. Et la direction a insisté pour peut-être défier nos autorités étatiques. C'est pourquoi nous déplorons cet acte et que nous interpellons toutes les autorités étatiques de ce pays. J'estime que la direction générale de Gécamine n'a pas fait autre chose que de défier l'autorité. Le régional a refusé cette demande et 15 jours après, la direction a insisté sur le licenciement de notre secrétaire général. Alors que la direction générale a insisté de défier nos autorités étatiques. Sous le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous dénonçons cet acte qui n'est pas type de ce noble. Dans cette exploitation minière, les employés pensent qu'ils peuvent bénéficier de meilleurs traitements. Pourquoi nous sommes là pour exprimer nos mauvaises conditions de travail sur cette carrière. En signe de solidarité à leur secrétaire général licencié, ils menacent d'observer une grève de 72 heures renouvelable. Isidore Alexandre Sen, et on parle de tout à fait autre chose, la fête de l'Aïd el-Kébir, Tabaski. À quelques jours, les points de vente de moutons commencent à se remplir et des personnes mal intentionnées profitent de cette occasion pour faire circuler des faux billets. Mais pour bon nombre de vendeurs de moutons, c'est la prudence. Des précautions sont prises. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Aïssa Touka. Comme un peu partout dans la capitale, le marché Sam vit au rythme des préparatifs de la Tabaski. Des bergeries implantées de part et d'autre et les clients accueillis par l'odeur des bêtes. Une période très propice à la circulation de faux billets sur le marché. Pour éviter les mauvaises surprises, ce vendeur dispose d'une machine pour les détecter. Moi, je dispose d'une machine qui détecte les faux billets. Je les mets dans la même poche où je mets l'argent. Si la machine sonne, c'est que c'est des faux billets. En matière d'argent, on ne peut pas me duper. Pape Mangane, sous sa tente, ne quitte pas son troupeau du regard. Il lui suffit juste de toucher les faux billets pour les reconnaître. Puisque je ne dispose pas de machine qui reconnaît les faux billets, je suis obligé de bien regarder la texture du billet, sa lisseur pour faire la différence. Certains vendeurs se basent uniquement sur leur expérience pour ne pas tomber dans le panneau. Moi, j'ai commencé à vendre des moutons dès le bas âge, donc on m'a bien appris comment faire la différence. Quand on me donne de l'argent, je prends bien soin de regarder les billets avant d'encaisser. Mais toujours, parce que
nga def sa poche da ngay compter ba mu mat nga xool billet yi ba mu leer na nga xam ne lii leer na. Avec la Tabaski et la floraison de points de vente de moutons, les malfaiteurs en profitent pour tenter de faire passer les faux billets. Les vendeurs de moutons ont d'ores et déjà pris les dispositions nécessaires pour éviter les mauvaises surprises. Toujours dans ce chapitre de la fête de la Tabaski, contrairement à ces malfaiteurs Aïssatou, nombreux sont les pères de famille qui veulent accomplir dignement le sacrifice d'Abraham. On les retrouve dans les points de vente en train de marchander des béliers, même si le bélier n'est pas à leur portée, mais des stratégies sont adoptées par les vendeurs pour ne pas frustrer le client. C'est un reportage réalisé par Mohamedou Rassoul Kana. Ce jeune vendeur expose ses moutons sur les 2 voies de Fass Gueule Tapée, non loin de chez lui. En face de son enclos, l'heure est à la conversation. Certains clients marchandent des moutons sans pour autant avoir l'intention d'en acheter. Malgré tout, ce vendeur pense que l'essentiel est de bien les accueillir. Les clients sont nos frères et nos sœurs. Certains viennent pour marchander sans jeter de moutons et d'autres viennent pour acheter. Le plus important, c'est de bien les accueillir. À une distance près, s'installe M. Diop, lui aussi vendeur. Il développe des stratégies pour convaincre les clients à mettre la main à la poche. Je sais comment aborder mes clients. Par exemple, je vais proposer à un client de payer 250 000 francs CFA pour un mouton qui coûte 200 000. S'il paye 150 000, je le lui vends. Mais si un autre propose en deçà de 120 000 francs CFA, je lui montre les moutons qui conviennent. Poursuivant son argumentaire, ce vendeur, pour ne pas se tromper sur de potentiels clients, évite toute discrimination à leur égard. Est-ce que vous comprenez? Je prends tous mes clients au sérieux. Je ne minimise personne parce qu'on peut se tromper sur un potentiel client qui peut acheter 6 à 8 moutons. Donc je respecte. Les vendeurs de moutons occupent actuellement les lieux publics pour attirer la clientèle. Beaucoup de marchandage et peu d'acheteurs. Les propriétaires de ces béliers adoptent des techniques de vente pour faire la différence. Décédé hier, Mansour Dian, le fondateur de Icône Magazine, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital Fann. Un homme très humble est parti, ont témoigné proches et amis. Je vous propose de suivre la réaction de Issa Sall. Il est journaliste ici au micro de Abraham Paul Pouya. Il est apparu comme directeur technique des nouvelles imprimeries du Sénégal. C'est là-bas où on l'a connu. Moi, je ne l'ai pas connu à l'époque, mais je l'ai rencontré après. Au niveau des nouvelles éditions africaines, il était éditeur et il s'occupait d'imprimer livres ou autre chose. Donc, c'est comme ça. Ensuite, je l'ai connu un peu plus proche parce qu'il était dans notre équipe qui faisait Yoff Magazine. C'est de là-bas qu'il est sorti pour aller faire autre chose, c'est-à-dire Icône. Moi, sur l'homme, ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui était très humble. Même si vous le voyez, toujours très bien habillé. Ce n'était pas quelqu'un qui s'affichait comme quelqu'un qui est particulier ou quelque chose comme ça. Il a toujours été humble. Et il avait un discours très simple et surtout très sain. Et comme ça que je l'ai connu. Moi, je n'ai pas connu quelqu'un de bagarreur, quelqu'un qui faisait des choses qu'on n'aurait pas aimé voir. C'est quelqu'un qui a été toujours très humble et très droit. Mais c'était un bon éditeur et qui savait faire de la bonne représentation et qui savait vendre une image. Et sur ce plan-là, je crois qu'il a été un très bon communicant. Mansour Dian, le fondateur de Icône Magazine, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.